Le soutien de Pékin dans la crise ukrainienne à l'égard de Moscou, c'est un soutien qu'on peut qualifier de tacite, puisque la Chine se revendique officiellement neutre. Donc elle, officiellement, ne prend pas position dans le conflit. En réalité, on voit bien que tout ce que fait Pékin depuis le début de la guerre, le 23 février, va en faveur d'un soutien à Moscou. C'est un soutien en fait, qu'on peut qualifier de politique, puisque jusqu'à preuve du contraire, la Chine n'a pas aidé financièrement la Russie. Elle ne l'a pas non plus aidé militairement, avec des apports d'équipements militaires ou autres. Et jusqu'à preuve du contraire aussi, la Chine respecte les sanctions économiques imposées contre le régime de Vladimir Poutine. Donc c'est pour ça que c'est un soutien qui est beaucoup plus politique qu'un soutien véritablement pratique et matériel. N'empêche que le soutien politique de la Chine est très clair, puisque Pékin et Moscou sont véritablement sur la même ligne sur le plan des relations internationales, et cette ligne est celle d'une opposition à l'OTAN ainsi qu'à l'Union européenne et plus largement une opposition aux démocraties libérales. Alors dans une très faible mesure, on pourrait parler de dépendance croisée, dans le sens où la Russie est devenue un importateur d'énergie, d'hydrocarbures extrêmement important pour la Chine. Les deux pays sont aussi pas dépendants, mais en tout cas partenaires sur la scène internationale, justement pour allier leurs forces contre l'influence notamment des États-Unis dans le système onusien. Mais cette dépendance elle est vraiment à relativiser, puisque elle est très asymétrique, et asymétrique en faveur de la Chine, puisque depuis la crise de la Crimée en 2014, la relation entre la Chine et la Russie n'a fait que se déséquilibrer en faveur de Pékin, puisque la Russie a eu de plus en plus besoin sur le plan politique, sur le plan technologique, dans différents domaines, comme par exemple dans le domaine spatial, a eu besoin du soutien, de la coopération avec la Chine. Et politiquement, là encore, la Chine est un partenaire incontournable pour la Russie. C'était le cas en 2014 quand Vladimir Poutine s'est trouvé isolé sur la scène internationale après l'annexion de la Crimée. Et c'est le cas aujourd'hui, et ce sera le cas encore plus dans les mois qui viennent, dans le sens où la Russie est affaiblie sur le plan économique, affaiblie sur le plan militaire, mais aussi relativement isolée sur le plan politique. Et donc, la Chine devient un partenaire incontournable pour Vladimir Poutine si la Russie souhaite rester une grande puissance qui compte sur la scène internationale. Alors, la guerre en Ukraine a effectivement un effet très fort sur le contexte de Taïwan et des tensions entre la République populaire de Chine d'un côté et la République de Chine, donc Taïwan, de l'autre, puisque le premier effet, c'est que déjà tous les regards aujourd'hui sont tournés vers Taïwan et considèrent le risque de conflit dans le détroit avec le plus grand sérieux, ce qui n'était peut-être pas le cas avant la guerre. Le fait est que beaucoup de gens, la plupart même des experts spécialistes de la Russie, étaient persuadés que Vladimir Poutine n'envahirait pas l'Ukraine. Le fait est que l'histoire leur a donné tort, et qu'aujourd'hui, quels que soient les arguments qu'on pourrait dire rationnels, qui feraient que Xi Jinping, le dirigeant chinois, n'ait pas les moyens, les capacités, la volonté d'envahir Taïwan, l'expérience ukrainienne doit nous rendre humbles sur cette analyse et sur ces réflexions-là, et que pour diverses raisons qui nous échappent, pour des raisons aussi de politique intérieure, pour des raisons d'équilibre au sommet même du Parti communiste chinois, il se pourrait que Xi Jinping décide d'unifier, comme il le dit, Taïwan. Et donc la guerre en Ukraine a certainement provoqué un effet de recalibrage des réflexions stratégiques, que ce soit à Pékin ou à Taipei, sur d'un côté comment mener une offensive qui ne serait évidemment pas simple à mener pour la République populaire de Chine. On a vu les difficultés qu'a eu l'armée russe à pénétrer en Ukraine. Le théâtre taïwanais est encore plus compliqué, puisqu'il s'agit de traverser un détroit, dans des situations géographiques encore plus difficiles. Mais donc il y a un recalibrage de comment le pouvoir chinois mènerait cette opération-là, comment il ferait face à une résistance. Et puis côté taïwanais, évidemment, comment
s'inspirer de l'armée ukrainienne, mais aussi de la société civile ukrainienne dans leurs techniques et dans leurs méthodes de résistance. Et puis, il y a une différence fondamentale entre l'Ukraine et Taïwan qu'il faut évidemment garder à l'esprit et que à Pékin, les stratèges chinois ont évidemment à l'esprit, c'est que avant même la guerre en Ukraine, les États-Unis, comme l'OTAN, ont toujours été extrêmement clairs sur le fait qu'ils n'interviendraient pas militairement en Ukraine. Cette affirmation avant même le début des hostilités n'existe pas pour Taïwan. Au contraire même, on serait tenté de dire, puisque le président américain Joe Biden a fait certaines déclarations sur lesquelles il est revenu ensuite, y compris la Maison-Blanche, mais comme quoi il interviendrait ou il aiderait, il soutiendrait militairement Taïwan en cas d'offensive chinoise. C'est ce que l'on a appelé depuis 1979 la politique d'ambiguïté stratégique américaine à l'égard de Taïwan, garder le flou stratégique sur est-ce que les États-Unis interviendraient ou n'interviendraient pas. Aujourd'hui, ce flou stratégique est en train d'une certaine manière de s'éclaircir puisqu'il fait de moins en moins de doutes que Washington interviendrait pour soutenir Taïwan en cas d'invasion.